Salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui on va faire un petit focus sur l'action LVMH. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. Bon, pour ceux qui suivaient cette chaîne il y a pas mal de temps, vous avez peut-être remarqué que ça fait un an peut-être que j'ai pas fait de vidéo. Bon, euh, déjà ça me demandait beaucoup de travail. J'ai commencé même à hésiter à faire des voix off avec des IA. J'ai vu le résultat, j'ai laissé tomber. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos déjà pour ma vie privée et aussi parce que je suis en train de monter une entreprise depuis peut-être 2 ans. Et durant l'année qui passait, c'était vraiment super compliqué. Mais on a enfin atteint, moi et mon associé, un bon niveau. C'est-à-dire que le mois de mai, pardon, juin, le 5 juin, au moment où je tourne cette vidéo, 2023, au mois de mai, on a fait à peu près 17 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est du chiffre d'affaires. Je vous rappelle, hein, dedans, vous vendez la TVA, les charges, les stocks, les frais, etc. Donc c'est pas du net, j'aurais bien aimé. Mais c'est déjà une belle progression puisqu'on avait commencé avec le premier mois, on avait dû faire moins de 1000 euros toute première fois. Donc il y a un bon développement. Je pense même que le mois de juin, on va dépasser les 20 000 euros. Et le but, c'est de se stabiliser vers 30 000 pour commencer à se verser un salaire. Bref, aujourd'hui, on va parler de LVMH, une action que j'ai récemment ajoutée à mon portefeuille pour faire un mix croissance-dividende. C'est-à-dire que mon portefeuille a tendance à être plus axé sur les dividendes, surtout quand il y a des périodes de baisse, je renforce très fortement sur les actions à dividendes. Mais j'ai très peu, voire pas du tout, d'actions qui mêlent dividendes et croissance, puisque au final, c'est un peu bête cette séparation entre le value et la croissance, même si bon, on peut espérer une petite différence quand même. Mais en soi, avec une vision value, on peut aller sur de la croissance aussi, puisqu'on doit évaluer le bilan de l'entreprise. Et LVMH, c'est juste quelque chose d'incroyable. J'ai mis beaucoup de temps à venir sur le dossier. Ça fait à 400 euros. Je regardais déjà le dossier, je trouvais ça surévalué. Et en fait, là, on est à plus de 800. On est à plus de 800 et je viens de faire un premier achat sur Louis Vuitton. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, pardon, je présenterai la performance de mon portefeuille, quelles actions j'ai et la valeur du portefeuille, qui d'ailleurs s'en tire très bien par rapport au CAC 40. D'ailleurs, ma stratégie, elle est plutôt simple, hein, je la détaille dans mes descriptions de chaque vidéo. Hein. Il y a la petite formation à 10 euros sur Udemy, ça fait des années qu'elle est là. Donc aujourd'hui, on va recentrer le sujet sur Louis Vuitton. Pourquoi je suis allé sur l'action LVMH? Alors tout d'abord, au début de vidéo, j'ai parlé du mix croissance-dividende. L'avantage des dividendes, c'est d'avoir du cash régulier pour pouvoir réinvestir dans les entreprises, puisque sans cash, c'est très compliqué d'investir, et surtout pour avoir une rente plus tard, donc qui me permet de quitter mon travail, ou même, par exemple, de limiter mon temps de travail, même si, pour le moment, je suis plus en train d'axer sur mon entreprise. Alors, l'action Louis Vuitton, on peut la classer dans du value, mais de la croissance aussi. C'est-à-dire qu'on a un PER qui est très souvent au-dessus de 25, donc c'est une forte valorisation. Mais cette valorisation, contrairement à d'autres entreprises, on valorise les bénéfices futurs. Il y a beaucoup d'entreprises où on sait qu'il n'y a pas de perspective de croissance, ce sont des vieilles entreprises, elles vont pas bouger, les revenus sont plutôt stables. D'ailleurs, c'est sur ces entreprises qu'il y a souvent des opportunités durant les baisses, puisqu'elles bougent pas forcément. Et si le cours de bourse s'effondre, c'est là qu'on fait des bonnes opérations. Je vous parlerai d'ailleurs d'un achat que j'ai fait il y a peut-être un an, qui est juste monstrueux. Le rendement sur dividendes, le rendement court, enfin tout est monstrueux. J'en parlerai dans les prochaines vidéos quand je détaillerai le portefeuille. Quand on regarde Louis Vuitton, le bilan, il est juste incroyable. C'est une entreprise qui maîtrise ses dettes, c'est-à-dire que la dette ne pèse pas beaucoup dans le bilan. Donc, on peut comparer des dettes, par exemple, là, récemment, la dette compte en dizaines de milliards. Donc, on pourrait dire, oui, il y a des entreprises qui sont moins endettées, mais une dette, ça se compare toujours par rapport aux rentrées d'argent, au chiffre d'affaires, à l'EBITDA, etc. On regarde les dettes en fonction des capacités. C'est pas grave d'avoir des milliards de dettes si on fait des centaines de milliards de chiffre d'affaires, de profit, de ce que vous voulez.
Donc, une dette qui est maîtrisée et utilisée pour de la croissance externe. L'utilisation de la dette, c'est aussi quelque chose que je regarde, qui est plutôt important. Second point, les rendements pour les investisseurs sur les capitaux propres, donc le ROE, qui est élevé et qui a tendance même à augmenter avec le temps, c'est-à-dire que LVMH, donc la holding, gère plutôt bien les capitaux des investisseurs et sait les faire fructifier. Donc, on peut aussi même se dire que le ROE est pas si truqué que ça, puisque la dette n'est pas élevée. Il y a beaucoup d'entreprises, le ROE est un peu augmenté, puisque la dette est un peu plus augmentée. Donc forcément, si vous avez par exemple 1000 euros de capitaux propres, mais 1000 euros de dette, et que vous faites un haut rendement, faut compter. Enfin, dans le rendement, il y a la dette dedans, donc ça tronque un peu, ça triche un petit peu le rendement là. La dette, elle est pas si énorme, donc le ROE est facilement mesurable, facilement enfin, on peut l'analyser très facilement. Ensuite, forcément, l'image de marque, Louis Vuitton, Moët et Chandon, le Dom Pérignon, enfin, toutes ces grandes marques qui font, entre guillemets, la fierté de la France, qui font une connotation luxueuse et qui ont un pricing power très intéressant. C'est-à-dire que Louis Vuitton et toutes les marques que possède Louis Vuitton peuvent se permettre d'année en année d'augmenter leur prix et de manière supérieure à l'inflation, ce qui fait une croissance pour l'actionnaire, c'est-à-dire que vous gagnez de plus en plus chaque année, et cerise sur le gâteau, Louis Vuitton fait aussi, je veux dire Louis Vuitton, mais c'est LVMH, LVMH fait du rachat d'actions, donc ça augmente aussi la valeur pour l'actionnaire. Donc c'est une entreprise que j'ai mis pas mal de temps à analyser, et quand j'ai vraiment plongé le nez dans le bilan, dans l'entreprise, comment elle fait pour s'expandre, je me suis dit vraiment que ce serait un hedge contre l'inflation, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des actions à dividendes, mais à long terme, l'inflation peut rogner un petit peu ses bénéfices. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un rendement qui bouge pas, qui est à 7%, on peut dire que c'est un rendement qui est élevé. Mais si chaque année l'inflation ne fait que grimper, votre rendement se fait grignoter. En revanche, si vous avez un dividende qui est fortement croissant d'année en année, eh bien votre rendement n'est pas impacté, ou alors très peu, par l'inflation. Alors, ce cas de figure arrive uniquement au moment où vous arrêtez de réinvestir. Parce que tant que vous réinvestissez vos dividendes, même si le rendement ne bouge pas, que l'action à dividende est plutôt flat, c'est pas grave puisqu'il y a un réinvestissement. Donc, ça compense l'inflation. Mais le jour où vous arrêtez d'investir, vous voulez profiter de vos rentes, profiter de vos dividendes pour pouvoir en vivre, c'est là où l'inflation va commencer à faire mal et il vous faut une partie du portefeuille qui va compenser cette inflation. Donc voilà, c'est une petite vidéo à l'arrache que j'ai fait. Il y a eu un nouveau générique, je pense que vous l'avez vu, il est un peu plus dynamique. Et je vais vous faire une prochaine vidéo pour la présentation de mon portefeuille. Et donc je vous laisse aussi faire un tour en description. Donc ça, je détaillerai un peu plus durant la future vidéo. Mais j'ai mis au point une newsletter où en fait, à chaque fois que je fais un achat, une vente, j'envoie un message à ceux qui sont abonnés à cette newsletter. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est quelque chose de payant, puisque ça me demande du travail, je suis en train de refaire des vidéos, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'avait déjà été demandé dans le passé. Et au lieu de faire du consulting, parce qu'à un moment, je faisais du consulting privé à 50 ou 100 euros de l'heure, là, c'est simple. Il suffit d'avoir un abonnement et vous avez accès au portefeuille. Donc voilà, j'espère que cette reprise de vidéo vous a plu. J'essaierai de faire des vidéos au moins une fois par semaine. Et la prochaine vidéo, je vais vous parler de mon portefeuille.